La Constitution du Cameroun, dans sa version actuelle, remonte à 1996. 30 pages, fruit de la tripartite de 1991 entre les partis politiques, la société civile et le gouvernement. Une prescription forte à cette époque où les tensions nées des années de Brest estampent à peine la limitation du nombre de mandats présidentiels. 7 ans, renouvelables une fois. Il cède la limitation des mandats, mais il prépare déjà la suite. Surtout que 1996, c'est très compliqué parce qu'il y a encore des hommes politiques très virulents. Je pense à Adamou Ndamdjoya, Samuel Ebois, Yondo Black, Anissé Kane, Djekam Chamini, Issa Chiroma. Voilà les gens qui le contraignent, mais lui se prépare à les contourner, ce qu'il a fait en 2008. Pour l'opposition qui a demandé la conférence nationale souveraine, la tripartite a été un minimum. Des pourparlers dont certaines résolutions n'ont pas été appliquées ou ont été appliquées plus tard. L'exemple de l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens, toujours inappliquée, ou la mise en place de la Haute Cour de justice, encore attendue. Alors que ces insatisfactions sont encore au cœur du débat public à l'époque, Paul Biya va se donner un boulevard en avril 2008. Malgré une crise sociale meublée par des émeutes à travers les grandes villes, il fait modifier l'alinéa 2 de l'article 6 de la Constitution pour se représenter à la présidentielle de 2011. Dans la foulée, les membres du Conseil constitutionnel qui devraient siéger pendant 9 ans voient le mandat ramené à 6 ans, éventuellement renouvelable. Dans son ouvrage « Les années Biya », le journaliste Aman Mana considère cette période comme celle du naufrage démocratique au Cameroun. Ce qui est tout autant grave, c'est surtout l'immunité présidentielle. Parce qu'en réalité, à partir de la Constitution de 2008, le président de la République bénéficie d'une immunité pour tous les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, y compris à la fin de son mandat. Après la modification de la Constitution de 2008, le texte est à nouveau en passe d'être revu pour l'introduction d'un poste de vice-président de la République. Cela alors que l'application de nombreuses de ces dispositions alimente encore les débats, 18 années après.